Kabila, le début de la fin. Déjà sous mandat d'arrêt international dans l'assassinat des experts de l'ONU, Kabila active désespérément tous ses pions. Elon Musk, Kagame, Tshisekedi et compagnie pourront-ils le sauver? Le double jeu de Félix Tshisekedi provoque des tensions avec Jean-Pierre Bemba. Balkanisation de la RDC, Kagame progresse grâce à la complicité du gouvernement congolais. Depuis quelques semaines, le peuple congolais assiste tantôt incrédule, tantôt en colère, à un véritable bal de chauve au sein de la classe politique congolaise. L'aggravation de la situation sécuritaire à l'est du pays a mis les politiciens congolais face à leurs responsabilités et surtout leurs obligations, à apporter de véritables réponses aux maux qui empêchent le peuple congolais de vivre en paix et de jouir de toutes les richesses que peut leur offrir un pays comme la République démocratique du Congo. Il y a quelques jours, Martin Fayulu, qui avait affiché son rapprochement avec Joseph Kabila, peu auparavant, vient de se rapprocher de Félix Tshisekedi pour lui réclamer le même dialogue que Kabila et Kagame espèrent pour pouvoir faire accepter aux Congolais le groupe d'infiltrés au service de Kagame et qui sont tapis dans l'ombre de Kabila et sa milice terroriste des M23 AFC. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. En effet, pourquoi Félix Tshisekedi, qui s'est vanté d'avoir obtenu plus de 70% aux dernières élections, a besoin des autres Congolais pour gouverner? N'avait-il pas de programme? S'il reconnaît que jusque-là, sa gouvernance est un échec et que la balkanisation au cours de la RDC est le fruit de son incompétence et sa trahison, comme nous le savons, balisée par Kabila, son mentor, il devrait dès lors commencer par démissionner. Les Congolais n'ont pas besoin de ses explications, ils ont besoin de sa démission ou de ses résultats. En a-t-il? Non. Il est évident que face au vaste jeu de dupes auquel est confrontée la RDC, tant que le peuple congolais ne se montrera pas plus lucide en identifiant clairement les rôles de ses interlocuteurs et leurs agendas cachés, non seulement le pays continuera à tourner en rond, mais c'est bel et bien le risque de son implosion qui ne cessera d'augmenter. Un mandat d'arrêt a déjà été lancé contre Kabila et début de disgrâce d'Elon Musk à Washington. Les faits parlent pourtant d'eux-mêmes. Concernant le régime en place, dont plusieurs membres, à commencer par Félix Tshisekedi lui-même, doivent leur accession au pouvoir à Kabila et à Kagame, ils n'ont cessé de protéger le même Kabila et les siens. C'est seulement suite à leur dispute du butin de leur forfaiture, ou encore sous la pression populaire et celle d'une frange de la communauté internationale, que le gouvernement congolais a fini par reconnaître ouvertement le rôle de Kabila à la tête de la milice terroriste des M23 AFC. Mais alors qu'on a vu ailleurs comment des mandats d'arrêt internationaux ont été lancés contre des chefs d'État ou de gouvernement en fonction, tels que Vladimir Poutine, Omar Béchir ou Benyamin Netanyahou, en RDC, c'est seulement il y a quelques jours que le gouvernement collaborationniste congolais et son parlement fantoche viennent de déchoir de son immunité Joseph Kabila. Enfin. Mais leur duplicité et leur inaction lui ont largement laissé le temps de sortir du pays et d'aller se terrer à l'est de la RDC où il fait des navettes entre le territoire congolais et son pays d'origine, le Rwanda, voire le Kenya. Son retour en RDC, annoncé en fanfare par ses militants, ne cesse de mettre à nu les différentes manipulations et les mensonges dont l'opinion publique nationale et internationale ont fait l'objet depuis des années sur fond de tragédie congolaise. Après 18 années passées à la tête de la RDC et durant lesquelles Joseph Kabila a été un véritable cheval de Troie au service de Paul Kagame et un artisan méthodique de la descente aux enfers de notre population, les Congolais lui découvrent des alliés, des soutiens ou des défenseurs parfois étonnants, comme Martin Fayulu, qui est sans doute l'un de ceux qui a le plus surpris en signant une déclaration commune avec ce criminel. Depuis quand Kabila a été devenu Congolais, la durée de son imposture ne change rien à cette imposture. Mais quelques Congolais qui ont choisi de répondre sans vergogne à l'appel de la mangeoire se bousculent désormais devant ce nouveau portillon du collaborationnisme. Discrètement ou pas à Goma, quelques-uns se prêtent au jeu des fameuses consultations sans consistance organisées par Kabila, suivies des déclarations ou des selfies aux côtés de ce dernier. Mais nombreux d'entre eux sont loin de se douter de l'une de ces véritables préoccupations du moment. Les réseaux de M. Laurent-Gwanda, en Europe et aux États-Unis, nous ont en effet confirmé depuis plusieurs semaines que Joseph Kabila est déjà sous mandat d'arrêt international
du gouvernement suédois, notamment dans l'affaire des assassinats des deux experts de l'ONU, la suédoise Zaida Catalan et son collègue l'américain Michael Sharp. En somme, ceux qui se pressent vers Kabila actuellement en croyant qu'il va leur apporter des solutions pour sauver la RDC ne se doutent pas que ce dernier est déjà pratiquement un fugitif dont le périmètre de mouvement est de plus en plus restreint. Les consultations dont cet homme en cavale se targue lui donnent simplement l'occasion d'essayer de se positionner comme un acteur incontournable de la sphère politique congolaise pour essayer de s'y maintenir à tout prix. Se sachant désormais plus acculé que jamais, avec la perte de son immunité en tant que sénateur à vie en RDC, il a mis les moyens pour arriver à faire croire au monde qu'il serait indispensable pour résoudre la crise congolaise, alors qu'avec la milice rwandaise des M23 AFC, qu'il a largement financée avec Moïse Katumbi, ils sont plutôt avec leur mentor Paul Kagame les véritables instigateurs du chaos, particulièrement à l'est de notre pays. Dans le document rappelant les 10 raisons pour lesquelles Joseph Kabila doit partir ou ne pas gouverner la RDC, avec M. Ngwanda, nous avions déjà fait un inventaire non exhaustif des préjudices qu'il a infligés à la RD Congo et au peuple congolais. Ce document se trouve sur notre site www.résistancecongolaise.com. Les Congolais qui ont la mémoire courte peuvent s'y référer. Par ailleurs, comble de malheur pour Joseph Kabila, son allié Elon Musk, auquel il est notamment associé dans l'entreprise Tesla, et qui aurait pu contribuer à plaider sa cause auprès de Donald Trump, vient lui aussi de tomber en disgrâce auprès de ce dernier. Les services secrets occidentaux et américains, qui le suivaient déjà de près, viennent de le faire tomber. Il y a quelques mois, peu après l'investiture de Donald Trump, des contacts au sein des réseaux de M. Ngwanda nous avaient annoncé cette chute. Notre interlocuteur m'avait même alors assuré qu'il ne lui donnait pas plus de 6 mois. Le résultat est là. Les données qu'ils ont rassemblées et le dossier qu'ils ont été en mesure de communiquer au nouveau président américain et à ses équipes se sont avérés accablants pour l'ami de Joseph Kabila. Elon Musk, malgré sa proximité avec la Maison-Blanche, s'est vu officieusement contraint de retourner à ses affaires, ce qu'il vient de faire officiellement. Certains des faits qui lui ont été reprochés ont été communiqués. Nous y reviendrons. La duplicité de Félix Tshisekedi est ce sur quoi nous souhaiterions beaucoup plus nous attarder pour l'instant. Le CNRC invite le peuple congolais à poser au gouvernement congolais la question de savoir comment peuvent-ils accepter que quelqu'un d'aussi proche du terroriste rwandais Joseph Kabila, au sujet de qui la RDC a clamé détenir des preuves de son rôle à la tête de la milice rwandaise terroriste des M23 AFC, comment cette personne peut venir faire des affaires en RD Congo. Il n'y a pas si longtemps, on a vu Félix Tshisekedi partir en croisade contre la société Apple et les minéraux du sang congolais. Que dire alors des activités d'Elon Musk, qui s'est associé à Joseph Kabila et continue à bénéficier directement ou indirectement des milliards que Kabila a pillés en République démocratique du Congo. Qu'ont fait Constant Mutamba et le gouvernement congolais du procès-verbal des aveux accablants de Jeannette Kabila et tout ce qu'elle a donné comme preuve contre son prétendu frère jumeau, en rapport avec leurs activités terroristes, justement, en RDC. Les éléments de ce PV nous ont été transmis par les réseaux de M. Ngwanda à l'intérieur de la RDC et nous en avions déjà parlé dans nos messages précédents. Les informations que nous avons reçues ensuite prouvent que le gouvernement congolais l'a sciemment remise en liberté, donc Jeannette Kabila, et laissé sortir du pays sans l'inquiéter, pendant que l'on distrayait les Congolais avec la nouvelle application de la peine capitale en RDC et la chasse au Kuluna, un véritable remake de la fable de La Fontaine, des animaux malades de la peste. L'État absout les plus grands criminels, pendant qu'il s'acharne sur les plus petits ou carrément les innocents. Et pourtant, c'est aussi la même Jeannette Kabila qui a fait son témoignage en plein Parlement de la République démocratique du Congo sur le service militaire que Joseph Kabila et elle ont fait en Tanzanie. Fait corroboré d'ailleurs par Maman Sifa dans la seule interview qu'elle a accordée à Colette Brackman dans le journal Le Soir. Ce qui prouve qu'ils ont au moins la nationalité tanzanienne en plus de leurs origines rwandaises. Parce que pour faire le service national dans un pays, il faut être ressortissant de ce pays-là. Or, en RDC, et même à l'époque du Zaïre, la double nationalité n'a jamais été reconnue. Alors, depuis quand Jeannette et Joseph Kabila sont-ils devenus congolais? La vidéo de ces déclarations est accessible sur notre site
Donc, la vidéo de sa déclaration au Parlement congolais, au Parlement des traîtres congolais. D'autre part, pourquoi Kinshasa interdit-il aux médias de citer Kabila ou de relayer les activités de ce dernier et de son parti, le PPRD, alors qu'ils permettent des activités commerciales de ceux qui sont en collaboration avec lui, comme Elon Musk, qui vient de lancer sa société Starlink en RDC. De même qu'attendent Félix Tshisekedi et son gouvernement pour mettre un terme à toutes les activités commerciales bénéficiant au Rwanda et à l'Ouganda ou même au Kenya sur le territoire congolais. Tout observateur averti ne peut que se poser des questions sur les raisons qui poussent ce gouvernement à favoriser l'enrichissement des bourreaux du peuple congolais sur notre propre territoire. Mais poser cette question, c'est en même temps y répondre, car malheureusement, pour notre pays actuellement, Félix Tshisekedi et ses proches font partie de ceux qui tirent profit de l'exploitation sauvage de nos minerais, et lui-même étant toujours lié à Joseph Kabila, la République démocratique du Congo est simplement devenue le pays de tous les scandales et de toutes les incohérences. Tenez, alors que nous sommes en guerre contre le Rwanda, c'est toujours le même Félix Tshisekedi qui continue à nommer des Rwandais comme ministres dans l'actuel gouvernement, sans compter ceux qui dirigent son propre cabinet, occupent des postes à responsabilité dans notre armée et tous nos services de sécurité, etc. Et ce n'est pas tout. Le cas de ses relations avec le gouvernement d'Emmanuel Macron en France constitue également une autre grave et flagrante illustration de la duplicité de Félix Tshisekedi. En effet, d'après les informations reçues par le CNRC, par le biais de nos réseaux à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ces derniers mois, le gouvernement français, en plus de son soutien diplomatique à Paul Kagame, a également fourni des armes au Rwanda, y compris des armes qu'ils ont récupérées au Tchad et qu'ils ont déversées au Rwanda. La France, pays membre du Conseil de sécurité, de la même organisation donc des Nations Unies, qui a fait déployer ses troupes en RDC, soulignons-le. Ce sont pourtant au moins en partie ces mêmes armes qui profitent à la milice terroriste rwandaise du M23 et qui les utilisent pour semer le chaos en RDC et décimer le peuple congolais. Ces mêmes armes dont se plaignait M. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui empêchent les casques bleus de la MONUSCO de remplir efficacement leur mission en RDC, si on considère bien évidemment que la MONUSCO en a réellement la volonté. Pour le CNRC, la proximité du gouvernement d'Emmanuel Macron avec Kigali et les actes d'affront répétés à l'encontre du peuple congolais auraient dû inciter notre gouvernement à réagir, ne fût-ce que par le retrait officiel de la RDC, de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, présidée par la Rwandaise Louise Mushikiwabo, l'un des bras droits de Paul Kagame, l'Hitler africain. La RDC n'est-elle pas particulièrement ridicule et incohérente lorsqu'elle continue à faire partie d'une telle organisation, alors que la France arme et soutient ceux qui massacrent et exterminent des francophones en RDC? La duplicité de Félix Tshisekedi et son gouvernement face à ceux qui combattent la RDC saute aux yeux. Les simples discours et sa diplomatie du pleurnichard ne suffisent pas, ce sont des actes significatifs qui comptent. C'est dans ce contexte que le CNRC a également appris, dernièrement d'une source proche de Félix Tshisekedi, que des tensions augmentent entre ce dernier et Jean-Pierre Bemba, suite justement à ces doubles jeux du fils d'Étienne Tshisekedi. En effet, comme la majorité des Congolais qui ont enfin compris à quel point Paul Kagame tire sa force de ses nombreux agents infiltrés au sein des institutions congolaises, le chef du MSC réclame un assainissement de celle-ci et n'accepte plus les réticences de Félix Tshisekedi à ce sujet. Tenez, qui aurait pu accepter la présence d'Allemands dans le gouvernement français ou britannique au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ou encore des Japonais aux États-Unis pendant la même guerre. Les réponses à ces questions sont évidentes, sauf bien sûr pour les Congolais complices du Rwanda et les lobbies qui les soutiennent. Le CNRC appelle donc tous les Congolais à se mobiliser pour la libération effective de nos institutions, prélude à la libération totale de la RDC. Et surtout, que chaque Congolais se souvienne que si ceux qui doivent prendre des décisions vitales pour la RDC ne les prennent pas, il est du devoir de chaque Congolais de les bouter tous dehors, de gré ou de force, par tous les moyens et sans tergiverser. Il y va de la survie de notre pays et de notre population. Car si aujourd'hui Paul Kagame se frotte les mains
du fait que son plan de balkanisation de la RDC reste d'actualité, c'est bien parce que le gouvernement congolais ne cesse de l'aider à avancer ses pions et à planter le décor de la mise à mort de l'État congolais. Aujourd'hui, alors qu'il a déjà pu déverser des milliers de Rwandais en RDC, en les faisant passer pour des réfugiés ou des déplacés congolais, le silence complice de Kinshasa à ce sujet et la distribution anarchique des cartes d'électeurs lors d'élections biaisées, que l'on considère comme des pièces d'identité, comme vous le savez, lui permettent de passer tranquillement à la phase suivante de son plan, à savoir que ces mêmes populations rwandaises, se faisant passer pour des membres de l'ethnie imaginaire de Banyamulenge, réclameront bientôt un référendum d'autodétermination qui aboutira à la création d'une enclave rwandaise en RDC qui pourra ensuite être annexée au Rwanda. Pendant que les Congolais naïfs se réjouissent des prétendues avancées diplomatiques de la RDC à l'ONU, comme pour le siège de membres non permanents qu'elle vient d'obtenir au Conseil de sécurité de l'ONU, Kagame lui aussi se réjouit parce que, avec des Rwandais à la tête du cabinet de Félix Tshisekedi, dans le gouvernement, au Parlement, etc., et l'influence réelle qu'ils exercent, il sait que ce sont ces infiltrés, ainsi que les collabos congolais, qui vont manœuvrer de l'intérieur pour l'aider à atteindre son objectif ou à saboter efficacement ceux des Congolais. Le passage de la RDC à la tête de l'Union africaine en est une illustration. Avec un gouvernement sous influence permanente de Kigali et Kampala, aucune avancée majeure pour la cause congolaise n'a été enregistrée sous la présidence de Félix Tshisekedi à l'Union africaine. Kinshasa brasse du vent. Quant au fameux deal avec les États-Unis, initié par le gouvernement illégitime de Félix Tshisekedi, le Pékin congolais, qui n'a donc pas qualité pour engager notre pays, il est en cours de finalisation, comme tout le monde le sait. La RDC est en train de signer donc un accord dans lequel les États-Unis, qui sont, rappelons-le, à la base de l'actuelle déstabilisation de la RDC et ayant occasionné quand même plus de 12 millions de morts à ce jour. Donc les États-Unis vont investir 500 millions de dollars sur 15 ans, 500 milliards de dollars sur 15 ans en échange de minerais d'une valeur estimée à 20 000 milliards de dollars. Cet accord est une affaire pour qui? Ceci en échange d'une paix hypothétique conditionnée par l'enrichissement en simultané du Rwanda qui bénéficiera malgré ses 500 milliards de dollars sur 15 ans en échange de minerais d'une valeur estimée à 20 000 milliards de dollars. Cet accord est une affaire pour qui? Ceci en échange d'une paix hypothétique conditionnée par l'enrichissement en simultané du Rwanda qui bénéficiera malgré ses crimes impunis de l'exploitation d'une partie de nos minerais, une véritable prime au crime pour Paul Kagame, l'Hitler africain. À chacun d'apprécier. Le peuple congolais est à la fois otage et victime d'un véritable jeu de dupes dont il doit comprendre les principes et les contrecarrer sans état d'âme. Le criminel rwandais Joseph Kabila, qui représente des gros intérêts financiers grâce à ses pillages en RDC, et reste un pion majeur de l'échiquier rwandais, est déjà sous mandat d'arrêt international. Oui. Au lieu qu'il soit traité comme le criminel qu'il est, certains veulent continuer à lui dérouler des tapis rouges du sang des Congolais. Les Congolais doivent donc se mobiliser pour interpeller, stigmatiser, engager des actions contre toutes les sociétés bénéficiant de l'argent de Kabila, que Kabila a pillé en RDC au prix du sang et du martyre de nos compatriotes. Le CNRC appelle donc tout le peuple congolais au réveil et à la prise en charge. Toutes les vérités que M. Laurent Gbagbo et les résistants congolais n'ont cessé de vous révéler ne sont utiles que si elles nous servent pour agir et non pour se transformer en simples commentateurs de l'actualité dans les réseaux sociaux. Ce qui compte, ce ne sont pas le nombre de vues dans les médias, mais plutôt le nombre de vies que nous pouvons sauver, pas demain seulement, mais dès maintenant. En attendant, le CNRC recommande à Félix Tshisekedi, Joseph Kabila et à ceux qui les soutiennent et couvrent encore leurs mensonges de méditer sur les dernières paroles écrites sur Twitter par Zaïda Catalan, l'expert de l'ONU que Kabila a fait décapiter en mars 2017 dans le Kasaï en RDC et que voici. Elle a dit « 3 choses ne peuvent pas rester cachées pendant longtemps. Le soleil, la lune et la vérité. » Ce dernier message se trouve encore sur son compte Twitter, devenu X,
après son rachat des années plus tard, comme par hasard, par Elon Musk, l'associé, désormais en disgrâce lui aussi, du même Kabila. Signe des temps. Paris, le 9 juin 2025, pour le Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, et les bandistes, Candido Keke, responsable du pilotage stratégique du CNRC, collaboratrice de M. Noringwanda de novembre 2005 à mars 2021, vice-présidente de la Pareco, responsable du site www.résistancecongolaise.com.